Notre invité ce soir, Alain Dayan, maire adjoint de Tours, chargé du commerce et du tourisme notamment. Et avec lui, nous allons parler de Tours-sur-Loire. Alain Dayan, bonsoir. Bonsoir. Alors, le festival Tours-sur-Loire est inauguré samedi avec sa fameuse guinguette des bords de Loire qui suscite toujours autant d'engouement. Alors cette année, on ne change pas, il y a toujours des concerts, du cinéma en plein air, c'est ça, c'est qu'on garde la même programmation que l'an passé, il y a 2 ans? Exactement, je crois que c'est une formule qui fonctionne bien avec des activités très variées, pour les enfants des ateliers, de jeux, la Maison des Jeux étant très présente, pour les plus grands des concerts, des bals, et puis aussi des activités un peu pédagogiques autour de la Loire. Est-ce qu'il y a quand même des nouveautés? Eh ben, les nouveautés, je pense que ça tournera beaucoup autour de la cuisine, dans le sens où cette année, il y a un chef qui va proposer des plats chaque semaine différents avec une ouverture à des cuisines d'ailleurs. Donc déjà le cas on a essayé. Quand même, non? C'est vrai, mais cette fois-ci, je crois que les choses seront un peu plus professionnalisées. En particulier, il y a une semaine sur les plats mijotés avec des propositions intéressantes. Et puis d'autres nouveautés sur les temps forts. Par exemple, un festival de fanfare au mois de juin. Des musiques tziganes importantes au mois de juillet. Et puis, je crois, parce qu'à Tours-sur-Loire, c'est aussi ça, beaucoup de surprises. Ça, c'est toujours une nouveauté, les surprises. Oui, ça fait toujours plaisir. Alors, la guinguette était quand même un peu victime de son succès l'an passé. Peu de place. Est-ce que cette année, vous allez résoudre le problème en agrandissant, par exemple? Eh bien, écoutez, effectivement, nous avons repoussé un petit peu la scène pour qu'il y ait plus d'espace, puisque le site est fréquenté de façon importante. Et puis, on a étendu l'espace également de Tours-sur-Loire, parce que Tours-sur-Loire, il y a le lieu de la guinguette, et puis on proposera des choses entre le pont Wilson et la bibliothèque. Donc j'espère que Tours-sur-Loire aura la capacité d'accueillir tout le monde, parce que c'est d'abord passer des vacances à Tours-sur-Loire, et puis pour les touristes, découvrir que Tours a un magnifique patrimoine naturel, classé, je vous le rappelle, au patrimoine de l'humanité. Alors, ce festival a notamment été créé pour que les Tourangeaux se réapproprient la Loire, le bord du fleuve. Mais bon, maintenant, quand même, ça fait 5-6 ans que ça existe. Est-ce que ça reste pas, au bout de tant d'années, un peu trop timide? Est-ce qu'on pourrait pas voir ce festival monter un petit peu plus en puissance? Eh ben, écoutez, c'est mon souhait. En tout cas, c'est mon ambition. Je crois qu'il a été créé, vous l'avez dit, pour permettre aux Tourangeaux de se réapproprier ces bords de Loire, qui sont vraiment un site naturel au cœur de l'agglomération. Il joue son rôle. Bon, vous l'avez dit vous-même, l'année dernière, on était quelquefois un petit peu à l'étroit. Maintenant, il faut peut-être monter en qualité par rapport à ce qui est proposé, à la fois en termes, si vous voulez, de spectacle, avec quelques têtes d'affiche. Et puis aussi, je pense, élargir sur l'ensemble du site, je le disais tout à l'heure, les activités diversifiées. Alors peut-être trouvez-vous ça un petit peu timide. En tout cas, je crois que c'est attendu avec impatience et ça correspond également. Je constate simplement les chiffres. 200 000 euros pour de budget, 200 000 euros donnés par la ville en subvention, quand elle donne 200 000 pour Rayon Frais qui dure sur 4 jours, alors que Tours-sur-Loire... Vous n'allez pas me fâcher avec la culture, là. non, pas du tout. Non, mais je crois que c'est pas les mêmes vocations. Tours-sur-Loire, ça dure 4 mois. Ça fait partie, non pas de subvention, si vous me le permettez, mais il s'agit d'un marché qui a été attribué, marché qui comprend l'aménagement et l'exploitation d'un espace marchand. Donc il y a des recettes qui sont d'ailleurs réinjectées dans l'animation. Et puis ça me permet aussi de remercier l'association Le Petit Monde et les opérateurs qui effectivement y mettent aussi leur supplément d'âme. Ça permet, je crois, à Tours-sur-Loire d'être ce qu'il est aujourd'hui. Donc les Tourangeaux peuvent peut-être aussi être contents que l'argent public soit dépensé avec, disons, je dirais... parcimonie. Si vous voulez, c'est pas le mot que je voulais, parcimonie, c'est pas ça, mais on a essayé de bien le placer, quoi. Ouais. Voilà, en gros. Alors, on disait ce festival un peu créé quand même pour que les Tourangeaux se réapproprient le bord de Loire. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, alors là, ce ne sont pas forcément,
ce ne sont pas vos compétences à la mairie de Tours, mais un projet de réaménagement des berges, comme ça a été le cas à Orléans, à Lyon, à Bordeaux et bientôt à Paris. En tout cas, on en parlait il y a quelques temps. C'est quand même la présence de ces parkings en bord de quai. Est-ce que vous, par exemple, vous militez pour le réaménagement des berges? Oui, bien sûr. Moi, je milite pour que la Loire fasse partie intégrante de la ville. Parce que l'urbanisation l'a un peu isolée. Donc, effectivement, il y a des projets, en particulier au niveau des ports. Hein, et je dis ça parce que l'embarcadère qui est utilisé par Boutavant pourrait être dupliqué par un embarcadère au pied de la bibliothèque, par exemple, qui permettrait de faire des balades jusqu'à Marmoutier en bateau. Il faut savoir aussi que la ville de Tours possède plus de 11 bateaux et donc tout ce qui est lié évidemment aux aménagements de ces berges nous intéresse et on suit ça avec intérêt. Après, vous savez, vous parliez finances tout à l'heure, c'est un sujet aussi important et je crois que le maire de Tours pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Alain Daillan, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.